Mapendo, en collaboration avec l'église Arche de la Gloire de l'Éternel, a remis ce samedi 28 mars 2020 un don de vivre aux enfants en rupture familiale et aux femmes veuves de cette même église. Mobilisés comme un seul homme, les membres de la Fondation Mapendo, aux côtés de leur coordonnatrice, Madame Aminata Eteni, ont remis avec amour à chacun des bénéficiaires les sachets contenant une bonne quantité de riz, haricots et autres. Yeah, tá ma petit on va retourner. Mungu akubariki. Basi nyang'anyane njoko. Baba ujereba kitole tu inza una jealous. Ukende. Ukule usijishe. Akura. Mungu akubariki. Baingie bengine. Pour les bénéficiaires, ces gestes de charité vont tout droit au cœur, surtout en cette période de confinement. Vile mambo yako revis mais atona ola kutusaidia bunga bushopanda mentona koya kubana kwa kutusaidia byagura. Nampigia asante sana Pastor Israel Monga, kila nafaiki Mungu akumbingu atamona. Bana kwa kutuita kwa seba tusaidishe hapa bingine patona na mafasha ya kulala huko nako kanisa kunyumba Mungu ku jana bingine bana tusaidia kama mafasha ya kulala bintu bya kura. Mungu abariki Papa Israel Monga, bariki na Mama Abigail. Signalons que ces gestes posés par l'ONG Mapendo entrent dans le cadre de ses nombreuses actions en faveur des nécessiteux et surtout répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la solidarité et de bon sens en cette période de dure épreuve liée à la pandémie du Covid-19. Bonjour à tous, moi c'est Aminata Lufipa, la fondatrice de ONG Mapendo. Je vais à travers cette vidéo donner quelques conseils. On peut prendre le temps de donner des conseils aux gens de rester à la maison, mais les plus vulnérables sont vraiment encore plus vulnérables qu'avant en ce temps difficile, en ce temps critique, dans tout ce qui se passe dans le monde entier. Rester à la maison, ça c'est bien, c'est vraiment, je donne aussi conseil au monde entier, même aux enfants de la rue, mais quand on regarde bien, il y a les démunis qui manquent même un pain, qui ne savent pas comment aller chercher à manger. ONG Mapendo prend juste quelques moments. Alors je fais appel par cette vidéo ici pour les gens qui ont un bon cœur, nous venir en aide en ce temps difficile. Il y a des autres qui souffrent plus que nous. Il y a des autres qui ont vraiment besoin de notre soutien. Alors ONG Mapendo est ouvert à tout le monde qui a besoin de venir en aide les gens vulnérables. Alors, l'union fait la force. ONG Mapendo vous demande de faire un bon geste dans l'humanité à travers cette vidéo. On fait appel à vous, on fait appel à vos soutiens, vos dons, pour que rendre un sourire en ce temps ici. Alors, à travers cette vidéo, j'ai fait appel aux gens de bon cœur, de bonne volonté, de plein d'amour. Comme nous, Mapendo c'est l'amour, c'est Bolingo, Love, Nyoso, Isara Bolingo. Alors je fais appel à travers cette vidéo pour un petit geste d'amour, ces bons gestes. Chacun de nous a sa manière d'aider les gens. Et à travers cette vidéo, nous faisons appel à vous. Et que Dieu vous bénisse. Mapendo est ouvert à tout le monde et partout dans le monde entier. Que Dieu vous garde. Moi c'est Lola. Je fais cette petite vidéo pour rappeler à tout un chacun l'importance de la charité. J'aimerais conscientiser chacun d'entre nous, de partout où nous sommes, sur l'importance d'entraide, des soutiens, des donner, de soutenir les démunis. En ce moment, le monde vit un trouble terrible. La Covid-19 ravage le monde et les moyens efficaces pour le moment pour se protéger de ce virus, c'est de rester chez soi à la maison.
nous devons nous confiner. Mais le confinement en Afrique, c'est tout un problème. Le confinement en Afrique, c'est pas évident. Le confinement en Afrique plonge plusieurs familles dans la souffrance. Il y a des gens en Afrique qui manquent de tout, qui manquent à manger, qui manquent de l'eau, qui manquent même le savon pour se laver les mains. C'est pour ça, je nous appelle à tous, partout où nous sommes, de faire quelque chose, de poser un geste d'amour. L'amour ne se limite pas qu'en parole, mais en action. C'est vrai que plusieurs disent que nous attendons les riches africains de s'élever pour soutenir l'Afrique. Nous attendons ceci, nous attendons cela. Mais de notre côté, qu'est-ce que nous faisons? Chacun de nous peut faire quelque chose. C'est vrai que dire que nous-mêmes, nous avons déjà pas assez, comment nous allons aider les autres? Je veux vous dire que même si on a peu, on peut aider quelqu'un. C'est vrai qu'un riche va acheter 10 sacs de riz, 50 sacs de riz qui va aider. Mais toi, avec le peu que tu as, tu peux acheter un sac de riz. Tu peux même acheter ne plus qu'un verre de riz. Toi, tu trouves qu'un verre de riz, c'est pas beaucoup. Mais il y a des gens qui trouvent qu'un verre de riz, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a des gens, des familles, qui font 2-3 jours sans manger. Et quand ils vont recevoir ne plus qu'un verre de riz, ça sera bénéfique pour eux. Alors c'est pourquoi je nous appelle. Avec le peu que nous avons, nous pouvons faire quelque chose. Acheter du riz, de la farine, de l'huile, du sucre pour les familles dans le besoin. Assistons les Africains en ces moments. Assistons des familles, les orphelins, les veuves, les pauvres, les enfants de la rue, les sans-abri, ils ont besoin de nous. Si nous sommes plusieurs à se lever, ne fût-ce qu'avec un sac de riz, ne fût-ce que même avec même un demi-sac de riz, avec le peu que nous avons, nous donnons. Si nous sommes 10 000, 50 000 à le faire, c'est déjà des milliers de familles qui vont être épargnées de la famine. Si nous donnons ne fût-ce qu'un savon par famille, c'est des milliers de personnes qui vont avoir des savons pour se laver les mains, pour se protéger de ce virus. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. En 1997, nous avons connu la guerre en RDC. Et pour ceux qui vivaient à l'intérieur du pays, le savent comment c'était pas facile. Surtout pour ceux qui étaient à Kisangani, à Mbandaka, à Bwende, Bukavu, Goma. C'était pas évident. Pour trouver à manger, c'était tout un problème parce qu'on devait se cacher dans les forêts à cause des violeurs. Et avec le peu que nous trouvons pour manger, ma grand-mère, Luz Lofekwa, la femme au grand cœur, trouvait le moyen de partager. Et à l'époque, très jeune que j'étais, je lui disais, mais grand-maman, tu peux pas faire ça. Nous-mêmes, on n'a même pas assez à manger, on ne se rassasie même pas. Mais pourquoi tu donnes encore notre nourriture aux autres personnes? À force de répéter cette phrase, un jour ma grand-mère m'a fait asseoir, me disait, et elle m'a dit, si tu ne sais pas donner aux autres pendant que tu n'as rien, quand tu auras beaucoup, tu ne donneras jamais rien à personne. Si tu attends de devenir riche pour donner, tu ne donneras jamais, même quand tu deviendras riche. À l'époque, je ne comprenais pas cette phrase, mais au fil du temps, quand j'ai grandi, j'ai compris cette phrase sur l'importance de partager, de donner aux autres, même quand nous-mêmes nous avons de manque. C'est pourquoi je nous appelle à tous à s'élever comme un seul peuple, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, avec un petit sac de riz, avec du savon, de l'huile, de la farine. Si nous sommes des milliers à le faire, c'est des milliers de familles qui vont avoir de quoi manger. N'attendons pas demain, n'attendons pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est aujourd'hui il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attendons pas que les choses aillent mieux pour prendre des décisions, pour commencer à donner. Non, c'est maintenant qu'il y a le besoin. C'est maintenant qu'il faut agir. Alors de partout où nous sommes, levons-nous pour l'Afrique. Soutenons nos bien-aimés. Soutenons les familles dans le besoin. Soutenons ceux qui sont en train de mourir de faim. Soutenons-les s'il vous plaît. Faisons quelque chose. Ensemble, nous serons plus forts. Alors levons-nous. Soutenons l'Afrique. Avec le peu que nous avons ici en Occident, soutenons nos bien-aimés en Afrique.
Que Dieu vous bénisse. Je suis Dalia et je fais ce petit message à partir de Douala au Cameroun. En effet, en ces temps difficiles, où il y a une urgence sanitaire et où plusieurs consignes ont été données par les autorités des différents pays, et on se rend compte qu'il est plus aisé pour certains de respecter ces consignes que d'autres. En effet, les inégalités sociales sont de plus en plus flagrantes et il est donc important pour un chacun d'entre nous de pouvoir œuvrer ou d'apporter son soutien à ceux qui ne peuvent pas ou ne sont dans l'incapacité de pouvoir respecter ces consignes au détriment de leur vie. C'est pourquoi l'ONG Mapendo, comme son nom l'indique, Amour, nous sommes dans une période où nous devons faire en effet preuve de beaucoup d'amour et que cet amour se traduise d'une manière matérielle. Et de cette façon, nous pouvons venir en aide aux personnes qui, au détriment de leur vie, sont obligées d'enfreindre les règles pour pouvoir vivre. Donc si on peut leur apporter un peu de bonheur, un peu de joie et surtout faire en sorte qu'ils puissent être en sécurité en leur apportant notre aide financière, une aide matérielle, ce serait la bienvenue pour tous. C'est pourquoi je vous demande, en tout cas partout où vous êtes et dans la mesure de votre possible, de pouvoir venir en aide à ces personnes au travers de l'ONG Mapendo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous pourrez faire. Merci. Okatanga en République démocratique du Congo, une petite portion de la terre. Nous vous envoyons plein de bisous à travers le monde. Durant cette pandémie, on est tous confinés, on reste chez soi. N'hésitez pas à faire attention aux gestes qui sautent, donc se laver les mains, faire attention de ne pas se retrouver dans des zones à risque. Restez bien confinés, mais une petite parenthèse, n'oubliez pas les plus démunis. Avec notre ONG Mapendo, moi c'est Shams Maloba de Lubumbashi. Avec notre ONG Mapendo, nous voulons à travers cette pandémie où les démunis se retrouvent dans des situations tellement délicates où le peu qu'ils ont l'habitude d'avoir n'arrive pas à recevoir. Nous nous projetons dans différents orphelinats, des hospices pédiatriques pour encourager ces personnes, pour leur donner du bon au cœur. Nous attendons par le monde votre soutien. Ce soutien peut être matériel, peut être des soutiens d'encouragement. Nous le recevons de plein cœur. Nous allons récupérer tous les dons que nous recevons pour pouvoir les redistribuer aux plus démunis. Durant cette période, il y a beaucoup de familles en détresse. Et notre ONG Mapendo en Swahili, ça signifie l'amour. Le but principal, c'est de donner à travers l'amour, de redonner le sourire à tous ces enfants, ces vieux, ces personnes en détresse qui n'attendent que de peu de soutien que nous pouvons leur donner. Que le Seigneur Jésus vous bénisse dans le monde entier, où que vous soyez, bénisse vos familles respectives. Je vous embrasse et j'embrasse à travers cette vidéo Amina Talofekwa, l'initiatrice, la fondatrice de l'ONG Mapendo. Recevez l'amour à travers le Lubumbashi. Et nous attendons vos dons les plus chaleureux. ONG Mapendo à Lubumbashi. J'aimerais vous parler de notre fonctionnement. Nous sommes là, nous nous occupons de personnes démunies, des personnes qui sont dans le besoin. Entre autres, les vieillards, les orphelins, les veuves et toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Nous vous invitons tous ensemble avec le peu que Dieu vous a donné et ce qui vous mettra à cœur d'aider ces personnes qui sont dans le besoin. Ça peut être en nature, ça peut être en espèces, ça peut être en dollars, ça peut être 2 dollars, ça peut être 3 dollars, 5 dollars, 10 dollars, ça dépend de ce que Dieu vous met à cœur. Ça peut être en nature, ça peut être la nourriture, ça peut être le vêtement. Ensemble, nous pouvons faire de grandes actions. Venons tous aider les personnes dans le besoin. Nous, comme Mapendo, sisi wote pamoja kwa kusaidia. Asante.